Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment modifier le statut de notre bot et comment filtrer des informations et comment trouver ces informations. C'est parti. Alors on va commencer par modifier le statut de notre bot dans le fichier ready.js, donc notre événement. Donc ici, la plupart des gens me demandent comment faire et je leur dis que il suffit d'aller regarder la documentation et c'est vrai parce que si vous allez regarder la doc et donc vous savez où chercher donc dans client, tout ce qui concerne le bot c'est dans client, d'accord ? Et ici, client.user, eh bien c'est en fait simplement le client qui est connecté, donc c'est-à-dire le bot. Et ici, vous avez des méthodes, vous avez set présence et vous avez set activity. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est set présence. Donc ça va simplement changer toutes les informations du bot. Donc on va pouvoir mettre l'activité et le statut et le type d'activité. Donc ici, vous pouvez voir, vous avez un exemple complet. Vous avez set user, set présence, activity et le statut. Tout ce qui n'est pas marqué ici, c'est comment marquer le type. Donc nous, on va marquer client.user.setPrésence. D'accord. Donc client.user.setPrésence. Et ici, vous pouvez voir que tout se met dans un objet. Donc on crée un objet et ensuite à l'intérieur, on met donc soit activity, soit statut. Et donc comment savoir quoi mettre ici? Eh bien c'est très simple, vous allez dans type ici, donc présence data, et vous avez donc les paramètres que vous pouvez entrer. Donc vous pouvez voir que présence data c'est un type objet, c'est pour ça qu'on a mis ici les accolades, et vous avez donc des paramètres, vous avez statut, AFK, activity, et après vous avez plein de choses que vous pouvez mettre dans activity, vous avez l'application, l'idée de l'application, le nom de l'activité, le type, l'URL, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre dans activité le nom et le type. Donc ici, vous pouvez voir que activity c'est un objet, d'accord ? Ce qui veut dire que pour ici avoir le nom et le type, on met activity. Donc comme dit, c'est un objet, donc on met encore une fois des accolades. Et là, donc vous pouvez voir activity.name c'est le nom et activity.type c'est le type. Donc activity name, donc ça sera le nom de l'activité. Ensuite, une virgule, et ici, on met le type. Et le type d'activité qu'on peut mettre, on va dans Activity Type, et ici, vous avez donc Playing, Streaming, Listening et Watching. Vous avez ces quatre-là, et donc ici, on met simplement Playing en majuscule. Donc ça, c'était un objet, l'activity. Maintenant, on retourne en arrière. On peut voir ici que sur notre statut, sur le statut, on peut mettre statut, et ça, c'est en fait simplement un type présence statut data. Et statut data, c'est un type string. Donc, ici, on va mettre une virgule encore une fois, on va écrire statut, et ici, c'est une chaîne de caractères, donc on met simplement statut double point, et ensuite la valeur qu'on va mettre, donc une chaîne de caractères, et ici, on met le statut, donc online, idle, invisible ou DND. Donc idle, c'est le jaune, DND, c'est le rouge, invisible, c'est le invisible, et online, c'est online. Donc ici, on va mettre idle. Non, pas idle, DND. Voilà. Et voilà, c'est tout, c'est vraiment tout. Juste pour le set présent, c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Discord. Je vais taper ici un reload. Donc ça va relancer notre bot. Et ici, vous allez voir que lorsque le bot sera à nouveau opérationnel, on va avoir l'activité qui va être mise. Et on va avoir aussi donc le statut du bot qui va être modifié. Alors, est-ce qu'on a une erreur pour le redémarrage du bot? Ça, c'est la grande question. Alors... ça. Est-ce que le PM2 fonctionne toujours? Le PM2 est en ligne. On a modifié le... C'est bizarre, ça devait logiquement envoyer un message. Pourquoi ça n'a pas envoyé de message? Ah oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai modifié l'ID du channel. Ici, copy ID. Voilà, c'est plus le bon channel. Voilà, my fault. Donc reload. On reload le bot. Vous pouvez voir que maintenant le bot est opérationnel. Donc c'est pour ça qu'il ne redémarrait pas. C'est parce qu'il y avait une erreur en fait. Donc ici, on peut maintenant qu'il y ait marqué Playing with Alex. Et le statut finira par changer éventuellement. Donc ici, on a mis, si je rappelle, statut DND. Pour l'instant, il n'a pas encore changé. Mais il finira par changer éventuellement. Donc ça prend un peu de temps pour être pris en compte en fait. Ici, ça c'est juste pour modifier la présence de votre bot. Donc pour afficher tout ça. Maintenant, la question c'est... Lorsqu'on utilise PM2, comment est-ce qu'on fait pour voir s'il y a une erreur ou non? Donc pour ça, on va simplement se rendre directement sur la documentation. Donc ici, vous avez le module PM2 qui est là. Vous avez une documentation, donc très très simple sur le site du NPM. Et vous avez donc ici des différentes commandes. Donc vous avez PM2 list pour voir vos différentes applications. Vous pouvez ensuite supprimer cette application. Donc si par exemple je fais PM2 delete main,
pouvez voir qu'ici ça va en fait supprimer mon application et je vais pouvoir ensuite la relancer. Si je veux voir les logs de cette application là, tout ce que j'ai à faire c'est taper pm2 logs qui est marqué ici, donc pour consulter les logs de toutes mes applications, ou alors si je veux simplement mettre ici pour l'application main, je peux alors mettre pm2 logs et ensuite le nom de l'application. Si je veux faire comme Nodemon, alors si vous connaissez Nodemon, ça va en fait relancer votre bot à chaque fois que vous faites un changement dans votre code. Alors, moi je le fais pas, mais vous pouvez mettre pm2 start, le nom de votre fichier, et ensuite mettre une option watch. Donc ça va faire, c'est en fait lancer votre bot, et à chaque fois que vous allez faire un changement, donc par exemple Wisdom, ici, et que vous faites une sauvegarde, ça va en fait automatiquement relancer votre bot, lorsque vous allez faire un changement. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a marqué maintenant Playing Wisdom, et si je remets maintenant Alex, et que je sauvegarde, on attend un petit peu, et vous pouvez voir que le bot est automatiquement relancé, et que d'ailleurs le statut a été changé. Si vous pouvez voir, mais maintenant il y a marqué le statut DND. Voilà. Après, vous pouvez toujours, encore une fois, supprimer cette application. Et vous pouvez faire donc pm2, start, et la commencer normalement. Et après, pour voir les différentes logs, donc pm2 logs, main. Et vous pouvez voir ici les 15 dernières lignes, donc du fichier log. Et vous pouvez voir qu'ici, vous n'avez pas d'erreur. Si je tape reload, vous pouvez voir ici qu'il y a un changement qui a été fait, donc que ça a été relancé. Et vous pouvez voir que le bot a été relancé sans erreur. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser, vous pouvez le laisser en watch, comme ça, à chaque fois que vous faites un changement, ça va à chaque fois relancer. Personnellement, je préfère relancer le bot à la main pour être sûr que ça bug pas, même si ça bug pas en général. Mais ici, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc maintenant, pour terminer sur cette petite vidéo, on va voir comment faire une commande de stats. Donc, je vais vous montrer juste comment récupérer certaines informations. Et ensuite, ça sera à vous de jouer tout simplement. Donc ici, on va aller sur la doc. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est créer une commande stat. Pour ça, on va fermer ça déjà, parce que maintenant notre PM2 est lancé, donc on n'a plus besoin d'avoir le terminal. Donc on va maintenant créer une nouvelle commande dans MISC, qu'on va appeler stats.js. Donc là, on va prendre notre constante, on va chercher pour MISC, et on va créer donc une nouvelle commande. Donc on va mettre ici say. Voilà, là on va l'appeler stats. Stats, et ici stat aussi, donc on n'a pas d'argument pour cette commande, pour l'instant en tout cas on n'en a pas. Donc false, on n'a pas d'utilisation, et le cooldown on va mettre 4 secondes. Voilà, donc pour la description, ça sera renvoi des statistiques. On s'embête pas pour l'instant. Donc pour le stat, on va simplement copier-coller la commande ping, et ici on va mettre misc.stat. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on renvoie des statistiques, donc par exemple, le nombre de personnes connectées. Vraiment un exemple très simple. Mais ici, on va aller sur la documentation, encore une fois, et donc ici, on va d'abord chercher à récupérer tous les membres d'un serveur. Donc évidemment, tout ça, ça se passe dans Guild. Puisque c'est tout ce qui concerne un serveur, ça se passe dans la classe Guild. Et donc ici, on regarde les différentes propriétés, on peut voir qu'on a une propriété qui s'appelle Members, qui est ici. Et donc ça va en fait simplement renvoyer tous les utilisateurs qui se trouvent dans cette guilde. Donc on va dans Guild Member Manager, et vous pouvez voir qu'ici, vous avez donc une méthode qui s'appelle fetch, qui va, encore une fois, qui est marquée ici, fetches members from Discord, even if they are offline. Donc ça va en fait simplement récupérer tous les membres du serveur. Ce qu'on va faire, c'est que ici, sur notre petit bot, on va maintenant taper message.guild.members.fetch, et ensuite on va utiliser une promise pour justement récupérer toutes ces informations. Donc ici le fetch all va contenir toute notre collection, et maintenant dans ça, ce qu'on peut faire, c'est justement afficher tous les membres du serveur. Donc on peut mettre par exemple message.channel.send, on met les backticks, et par exemple on peut mettre actuellement. Donc on va mettre fetch all. Donc et ça peut être ce que vous voulez comme nom. D'accord, ça n'a pas d'importance. Fetch all.size, membre sur le serveur. Voilà. Donc ça c'est pour récupérer par exemple tous les membres de notre serveur. Si on retourne sur notre serveur et qu'on fait un petit reload. Voilà, donc on attend que le bot soit à nouveau opérationnel. Voilà. Et maintenant on va marquer donc stats. Et vous pouvez voir qu'il y a marqué donc actuellement il y a 4 membres sur le serveur. Donc vous avez 1, 2, 3, 4.
Et maintenant, si on veut filtrer par exemple les membres qui sont en ligne et hors ligne, eh bien on peut encore une fois utiliser le fameux présence. Par contre ici, on va utiliser les différentes options qu'on a sur Guild Member. Parce que ici, on utilise Members, et donc ici, on utilise la classe Guild Member. D'accord? Donc toujours la dernière propriété qu'on utilise ici, c'est la classe qu'on peut utiliser. Donc par exemple ici, ce ne sera pas Guild, ça sera pas les propriétés de Guild qu'on peut utiliser, mais les propriétés de Guild Member. Donc maintenant, si on va sur Guild Member, on peut voir qu'ici, on a une propriété qui s'appelle Présence, qui va en fait récupérer la présence de tous les membres. Donc on va sur Présence, et donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est créer un filtre sur ça. Donc par exemple, on met const offline, et ici, on va mettre fetch all, donc on récupère tous les membres, et sur tous les membres, on fait un filtre. Donc point filter, et ici, on veut filtrer donc sur les membres le statut. Donc présence. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici, on a le statut de la présence. Donc ici, le statut, c'est en ligne, hors ligne, AFK et occupé. Donc statut égal. Et ici, on peut voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme statut. On peut utiliser donc online, idle, offline ou DND. Et donc ici, on va utiliser offline. Donc actuellement, un membre sur le serveur, dont ici, offline.size hors ligne. Voilà. Donc ici, si on relance notre bot, on a un petit peu, et qu'on tape maintenant stats, vous pouvez voir qu'il va y avoir marqué, donc, actuellement 4 mobs sur le serveur, dont 2 hors ligne normalement, et on a une erreur, ou alors j'ai pas attendu assez longtemps. Peut-être qu'on a une erreur. Qu'est-ce que l'erreur est? Alors, PM2 logs, main, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on n'a pas d'erreur. D'accord, voilà. Donc, vous pouvez voir que le bot a mis juste un peu de temps à démarrer, c'est probablement à cause de la connexion avec Mongoose. Donc, vous pouvez voir qu'il y a marqué ici, actuellement 4 membres sur le serveur, dont 2 hors ligne. Et donc ici, on peut créer un autre filter pour les membres qui sont occupés, par exemple. Ici, vous pouvez voir qu'on a 2 membres occupés. Donc ici, on va créer une autre constante pour les membres qui sont occupés, ou alors vous pouvez simplement l'ajouter dans le filter ici. Donc c'est un peu plus compliqué, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer une autre constante, et donc on va mettre ici DND. Donc tintintin hors ligne, et ici, dnd.size occupé. Voilà, et donc ici, on va relancer notre bot. Voilà, donc il y a marqué que le bot est opérationnel, mais on va attendre un petit peu à cause de la connexion avec Mongoose. On va taper stat. Et donc vous pouvez voir ici, actuellement 4 membres sur le serveur, dont 2 hors ligne et 1 occupé. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il détecte qu'il y a... Ah là. Alors je ne sais pas pourquoi le bot est en ligne maintenant. Vous pouvez voir qu'il y a le signe du DND, mais le bot est en ligne en fait. Alors, attendez une seconde. Pourtant j'ai mis statut DND ici, donc logiquement ça devrait marcher. Stat. Voilà. On va mettre stat de nouveau. On va attendre un petit peu. Ça se lance, c'est que la commande soit lancée. Alors 2 en ligne et 1 occupé. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si... Alors je sais pas pourquoi le bot n'est pas compté là-dedans. Normalement, le bot est un membre du serveur, donc logiquement le DND doit être compté à l'intérieur. Mais vous pouvez voir ici qu'il y a une sorte de bug. Je sais pas, le symbole est vert alors que c'est un signe DND. Enfin bref. Ici on compte tous les membres et on peut voir qu'il y en a 2 en ligne, dont moi qui est occupé. Et donc ici, si moi je change mon... Si je change mon statut, on peut voir que si je mets stat ici, il y aura donc marqué 0 occupé. Mais le bot est occupé, hein, c'est le statut qu'on a mis. Mais je sais pas pourquoi ici ça bug. Peu importe. Voilà. Donc ça sera tout encore une fois. Vous cherchez ce que vous voulez récupérer. Et ensuite vous pouvez utiliser des filtres sur ce que vous voulez afficher. Et voilà, c'est à vous de voir la documentation, comment ça fonctionne. Je ne peux pas couvrir tous les cas ici.